Je m'appelle Jessica et je suis masseuse et esthéticienne dans le centre de bien-être ici d'Orcéa. Ici, on propose des séjours bien-être ainsi que des soins spa. Et on vient pour lâcher prise, déconnecter du digital, se retrouver en pleine nature, se reconnecter avec soi-même. On a une piscine, on a un petit bain à la rivière, on l'a appelé comme ça pour reproduire l'effet d'une rivière. C'est bénéfique pour les jambes lourdes, de rafraîchir le corps. Et on a également un sauna pour créer de l'endorphine, lisser les traits de fatigue, les courbatures. On propose également des massages. Et la résidence et le spa sont créés avec du bois local, bois tibum, amandier, bois citron. Et la nature, pour nous, c'est ça le luxe. Donc même les huiles sont locales et faites maison avec de l'avocat pressé à froid. Dès qu'on franchit le portail, on met nos portables sous silence, on se libère de nos montres, même les montres connectées, et on lâche prise. C'est ça la différence. Quand on entre, on suspend le temps, ça fait un grand bien. On sent déjà que c'est calme, il n'y a pas de musique synthétique, ce sont les vrais oiseaux qu'on entend, la vraie nature. C'est ça le petit quelque chose que quand vous entrez, c'est le concept. On propose des prestations d'environ 1 heure qui sont des massages personnalisés. C'est-à-dire que lorsque la personne vient, on prend soin d'elle dans son intégralité, donc de la tête aux pieds. Si la personne est chatouilleuse, on ne touche pas les pieds. Si la personne veut vraiment qu'on prenne du temps, qu'on masse plus fort au niveau de la tête, les cervicales, le dos, on fait vraiment un massage adapté. Ce n'est pas des massages appris par cœur, on n'est pas des robots. Vraiment, on personnalise l'expérience de chacun. On a des beaux avis et ça nous fait autant du bien à nous au niveau personnel parce qu'on donne et en même temps on reçoit aussi et ça nous encourage à continuer dans ce sens. Oui, effectivement, ça nous fait du bien aussi. Ça a démarré il y a 13 ans et ça a démarré petit. Donc au fur et à mesure, on s'adapte à la clientèle et tout doucement, on leur a proposé notre concept. Beaucoup ont adoré, ont continué et ont adhéré. Et on a grossi dans ce sens en fait, on a évolué dans ce sens. L'idée, c'est qu'on voulait faire quelque chose qui mette en valeur la Martinique, de montrer en quelque sorte notre intégration, moi venant du Canada. Et je voulais montrer qu'ici, je suis fière d'avoir cet endroit, de pouvoir créer des choses sans le dénaturer. C'est-à-dire de mettre en valeur les plantes, que le luxe se retrouve vraiment dans cette nature. Et je pense que tout ce qui est recyclage, prendre soin de soi, axé là-dessus, c'est l'avenir. C'est important, ce sont les valeurs de base que l'on perd justement avec le numérique qui nous sépare justement des vraies valeurs, des vraies choses. La question est intéressante parce que j'ai remarqué au fil du temps que ceux qui choisissent un séjour de 3 nuits, c'est au moment qu'on fait 3 nuits que là on lâche prise. Autant pour les personnes venant de l'extérieur d'un autre pays que les gens qui sont ici. Pour vraiment créer un sas d'arrêt, il faut vraiment 3 jours pour vraiment lâcher prise. Mais même si le temps est précieux et qu'on a une petite heure, il faut prendre soin de soi même pour 1 heure, ça fait trop du bien de déconnecter. Alors, un homme extraordinaire, c'est mon mari. Et lui, il fait vraiment avec amour. C'est l'homme de l'ombre. Donc, il vient très tôt le matin pour l'entretien, très tard le soir. Et il va chercher les bois, il va avec les bûcherons. Il va vraiment dans la vraie forêt pour pouvoir trouver un maximum d'essence de bois qui pourrait remettre en valeur l'endroit. Et de ses mains, il crée vraiment tout. Les chaises africaines, il crée les cases en bois tibum, mahogany. Il fait vraiment tout. Chose qu'il ne savait pas faire au départ et donc il s'est renseigné pour pouvoir acquérir le maximum d'informations pour pouvoir reproduire des belles choses que les gens produisent ici. Ce qu'on veut, c'est rester constant en qualité, toujours prendre le temps. L'ambition, c'est toujours de créer des nouveautés. À chaque année, on crée une nouvelle petite espace. On retrouve des nouvelles essences de bois, des nouvelles plantes que des clientes justement nous ramènent. C'est vraiment de l'échange en fait, c'est basé sur l'échange. Au niveau moral, c'est vrai que c'est quelque chose une ambiance qui présente, qui plane autour de nous, ne sachant pas de quoi l'avenir est fait. Donc lorsqu'on n'a pas de boule de cristal pour connaître l'avenir, c'est angoissant. Mais comme je disais, les gens sont là. On a tellement créé des liens avec la clientèle que pendant la pandémie, on les appelait pour savoir comment ils allaient. Ils nous appelaient pour savoir si ça allait, si on allait bientôt réouvrir, parce qu'ils avaient besoin de ça. Donc,
Au niveau moral, au départ, et après, il y a une solidarité qui s'est mise en place incroyable. Alors, on en a plein, je peux vous en raconter longtemps. Il y a même des jeunes enfants qui ont appris à nager chez nous, qui se sont retrouvés dans un leucam. Je repense encore au thème d'enfants, des enfants qui ont appris à être propres, parce que les parents étaient cool, parce que l'ambiance était cool. Des femmes qui sont revenues l'année suivante avec bébé. Voilà, et donc qui a été sûrement conçu au paradis ici. Et plusieurs anecdotes comme ça qu'on voit les enfants grandir, des grandes personnes. Je me rappelle, il y a peut-être, oui, entre les deux confinements de réouverture, une dame de 98 ans qui tenait bien debout et qui m'a dit, voilà Jessica, qui m'a fait une belle leçon de vie, que pendant le massage, elle me remerciait sans cesse pendant que je massais. C'était spécial, parce qu'à un moment on ne parle pas trop pendant le massage. Et elle me disait merci, 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 merci. Et c'était le seul massage de sa vie. Elle n'avait jamais fait. Donc il faut savoir que de son époque à elle, étant jeune, c'est quelque chose qui n'était pas accessible. Et ça s'est démocratisé. Et là, pour moi, c'était vraiment quelque chose de magique en fait. Mais il y a plein de beaux moments comme ça. Il faut rester constant, il faut rester confiant et croire en ce qu'on fait. Faire le contraire de tout le monde, c'est-à-dire croire en soi, être original et foncer, pas écouter le négatif, avoir seulement du positif vers soi et avoir son objectif, c'est réussir. Et avec ça, on peut tout faire.